Bonjour, bienvenue sur le monde du droit dans l'émission consacrée à la responsabilité pénale des entreprises et des dirigeants. Ce programme est proposé par le cabinet Barreau Alto avec la participation des étudiants du Master Droit Fiscalité de l'entreprise de Paris 1 dans le cadre de la Barreau Alto Academy. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la réforme de la procédure pénale. Pour évoquer le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Adam Malek. Adam Malek, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les domaines et les personnes concernées par la réforme de la procédure pénale ? Alors, la loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a profondément modifié le système pénal, l'enquête, le jugement et la peine. Le but déclaré est de simplifier et renforcer la procédure pénale ainsi que l'efficacité de la peine. Il faut noter que les mesures nouvelles issues de cette réforme sont toutes applicables aux dirigeants et aux entreprises. Connaître les lignes générales de cette réforme fait donc partie de la prévention des risques pour les dirigeants. Alors, comment cette réforme renforce-t-elle la poursuite des infractions ? Alors, clairement, nous sommes entrés dans une politique pénale plus offensive, qui facilite la poursuite des infractions. Ainsi, la réforme est venue faciliter certaines démarches. Par exemple, les entreprises et les dirigeants peuvent désormais porter plainte par voie électronique. Mais surtout, la réforme est venue renforcer les pouvoirs du parquet, qui peut dorénavant filtrer certaines plaintes, mais il peut également mener des investigations jusqu'à 48 heures après le début d'une information. Aussi, la réforme a accru les pouvoirs du procureur et des enquêteurs en élargissant le domaine de certaines techniques d'enquête, comme la géolocalisation ou encore l'enquête sous pseudonyme. S'il est soumis à une enquête, le dirigeant n'échappera pas à ces nouvelles règles. Enfin, la réforme a fait la part belle aux modes alternatifs aux poursuites. La CRPC, le plaidé coupable à la française donc, voit son champ élargi. Et la composition pénale, jusque-là réservée aux personnes physiques, est désormais ouverte aux personnes morales, ce qui témoigne d'un certain renforcement de la poursuite des infractions. Quelles sont les grandes tendances de la réforme en matière de sanctions ? La tendance va vers une meilleure gestion des peines les plus courtes. Désormais, l'aménagement d'une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à 6 mois sera obligatoire, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné. L'aménagement de peine sera facultatif entre 6 mois et 1 an. Toutefois, la réforme a rigidifié le système, puisque le législateur interdit désormais aux magistrats de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à 1 mois afin de limiter les peines trop courtes. Enfin, la réforme a étendu la compétence du juge unique, entraînant une certaine réduction des garanties pour le justiciable et de vifs débats sur la qualité de la justice. Merci Adam. Caroline Joly, associée au sein du cabinet Barreau Alto, va nous rejoindre pour conclure sur le sujet. Caroline Joly, bonjour. Bonjour Arnaud. Que pensent les professionnels du droit de cette réforme ? Alors cette réforme avait des objectifs louables, simplicité, efficacité, mais je suis, comme certains de mes confrères, assez critique puisqu'elle consacre un certain recul des droits de la défense et je dirais même aussi du droit des victimes. Pour ce qui concerne les dirigeants et les entreprises, elles devaient déjà auparavant, mais encore plus maintenant, être sensibilisées à la procédure pénale et aux modifications qu'a opérées cette réforme. Merci Caroline. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à bientôt sur le monde du droit.